Philippe Magasuba. Voilà 3 officiers supérieurs qui pouvaient être à la tête de ce pays-là. Et puis, la Guinée ne souffre de rien. Hein. Les 3 personnes-là, parmi eux, là, un pouvait discuter tranquillement avec le président Alpha Condé. La Guinée n'en serait pas là. La Guinée n'en serait pas là. Hein. Sadiba, je le connais très bien, c'est un intellectuel. Je me limite là. Commando Faré a suivi beaucoup de ceux qui mettent des têtes de moi là. Mon frère, tu perds ton temps. Mais nous connaissons comment le coup d'État a été préparé. Nous le savons très bien. Nous l'avons largement expliqué. Mettez les cœurs, il y a un individu il a peur de mettre son nom, mais il est en train de mettre tête de mort. Nous connaissons très bien de long en large qui devait être à la place de Mamadi le criminel. C'était qui? C'était Namori. C'était la conclusion. En résumé, pour rappeler ceux qui ont la mémoire courte. Lorsque les uns et les autres ont dit au procès Alpha Condé, ton parti politique c'est l'arc-en-ciel. Montre-nous un exemple historique dans ce pays. Choisis quelqu'un qui n'est pas de l'ethnie mandingue, qui n'est pas malinqué. Choisis-le. L'homme a eu le courage de réunir des individus pour les dire, nous allons choisir Kassori. De là, les gens ont préparé des documents, des dossiers pour dire qu'Alpha Condé doit mourir dans 3 jours. C'est-à-dire, ils ont préparé les plans B parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'idée d'autres personnes pour un autre parti. Parce que tout comme fait le RPG sortira gagnant. Le RPG sortira gagnant. Choisissons une autre ethnie. C'est l'arc-en-ciel. Le présenter comme candidat. Le professeur Alpha Condé n'a jamais demandé un 3e mandat. On le sait très bien. Les organisateurs, ceux qui ont initié ça là, c'est qui? C'est là, c'est qu'on a les Baidi Haribo, c'est leur compagnie, les Kiridi, c'est leur compagnie. Si vous ne voulez pas le moi je le dis. C'est leur groupe là. Entre parenthèses même, il y a un petit là qu'on appelle Sa Majesté Ibo. Petit va dire à Baidi, je t'ai déjà envoyé un message. Va demander à Baidi Haribo de te montrer son diplôme de baccalauréat. Moi, j'ai fait le bac dans ce pays-là. J'ai fait le bac en 96 et le bac 2 en 97. En Guinée, ici, là, à Mamou et au lycée 3 avis de Cancan. Si c'est Baidi Haribo qui t'a envoyé, tu as pris ma photo où c'était la fête de Tabaski, en boubou blanc, là. Tu as posté que de dire à Benito que Damaro, excusez-moi, que Baidi Haribo est issu d'une famille riche. Baidi Haribo a grandi dans une famille riche, il a grandi avec l'argent, il a grandi avec tout, il est un intellectuel. Baidi Haribo travaille avec tous les régimes, lui n'a pas de problème, il aime son pays, patati patata. Moi je ne suis pas contre Baidi Haribo, je ne suis pas contre lui. Mais moi, Benito, je l'ai très clair, moi je ne peux pas être ministre de la République et puis devenir un simple directeur. Je progresse. Moi là, je progresse, je ne régresse pas, je progresse. On va ça dialogue, on va te cousine. Je progresse. N'importe qui dans cette vie, du poste d'ancien ministre ou bien gouverneur, accepte d'être un simple directeur, c'est qu'il n'est pas compétent. S'il était compétent, il allait partir vendre. Il allait partir vendre son intelligence, son expérience ailleurs, dans d'autres départements, au lieu de revenir par la petite porte et puis occuper un poste de directeur. C'est tout. Ça, c'était entre toi et Sa Majesté Ibo qui utilise... voilà. Je l'ai dit dans tantôt, tu prends la photo de l'épouse de son excellence, Dr Kassori, comme, hein, tu mets ça, et qu'est-ce que tu fais? Tu prends de l'autre côté, tu mets comme photo de profil la photo de Dr Kassori. Et ce n'est pas toi qui es sur la photo. On ne sait pas qui se cache derrière la photo. Moi, je te dis, tu n'es pas un garçon. Si tu étais un garçon, tu es sûr de toi. Moi, tous ceux qui m'osent là,
ont toujours attaqué Benito en s'affichant. Ce n'est pas tes petits postes là qu'il faut. Il y a des gens qui ont fait des vidéos aussi pour insulter ma maman. Cela n'a pas fait peur à Benito. C'est toi qui viens poster ma photo. Et puis tellement que tu as peur de moi, tu n'as pas pu m'insulter. Tu dis non, arrêtez de mentir pour vivre de Facebook. Moi, quand tu me vois comme ça, je vis de Facebook. Demandez ceux qui vivent de combien Facebook paye les vidéos. Si quand tu me vois que je vis de Facebook, oh, ça c'était entre parenthèses, petit. Donc, voilà. Merci beaucoup, grand Ali Mourana. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Aujourd'hui, Sadiba Koulibaly est rentré. Peut-être personne ne sait comment elle est rentrée, pourquoi elle est rentrée. Donc, ils sont partis attaquer chez lui. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ce n'est pas mon problème. Il paraît qu'ils sont partis avec lui. Ils ne savaient pas, ils sont partis, ils sont partis avec lui. Voilà, les éléments des forces présentes qui sont venus le chercher sont partis avec lui. C'est vrai ou c'est faux, ce n'est pas le problème de Benito. Voilà, revenons à nos moutons. Ça, c'était entre parenthèses. Monsieur, nous avons suivi le dernier conseil de ministre, où des individus sont partis prendre le lépi d'une ethnie noble. Le lépi confectionné par les dignes fils du Fouta. Le lépi où les gens là ont pris pour tromper les peuples. Parce que apparemment ils veulent tous les moyens. Ils veulent coûte que coûte tromper mes oncles. Ils ont utilisé Ousmane Gawal, ça n'a pas marché. Ils ont nommé des ministres Peul, ça n'a pas marché. Apparemment, ils ont compris que nous avons raison. Parce que moi, j'ai été très clair, je l'ai tout le temps dit. Qu'est-ce qu'on fait? Sur 10 nominations, qu'est-ce qu'on fait? On prend 8 mandingues, soit un soussou, un peul, ou bien un forestier, un peul, ou bien un peul, un kissi, c'est fini. Tout le reste, c'est les mandingues. Maintenant, on porte le boubou. Ceux qui portent le boubou là, ceux qui portent le lépi. Le lépi est propre, mais il ne s'agit pas de porter, comme on aime le dire, l'habit ne fait pas le moine, il ne s'agit pas de porter le lépi. Mais est-ce que ton cœur là, ce qui est là, est-ce que ça là, ça aime les peuls? Est-ce que le cœur là est pour les peuls? Les gens là, non, les peuls, je connais bien cette communauté, ils n'ont pas demandé de les afficher. Ils n'ont pas demandé de les afficher. Ils ont juste demandé de partager le pouvoir, qu'il y ait une compétition. C'est-à-dire, ce qu'ils demandent, qu'on arrête de les massacrer, qu'on arrête de les diaboliser, qu'on arrête de les stigmatiser, qu'on arrête de les prendre, c'est-à-dire qu'on arrête de les peindre comme le diable en question. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas de porter le lépi ou bien le prochain mamaya de Kankala, que c'est le lépi. Mais c'est un commerce. Dites aux gens si votre mamaya là est gratuit. La mamaya de Kankala est gratuite? Non, dites-moi que c'est gratuit. C'est gratuit? Pour dire vrai là, la mamaya là est gratuite? Je ne sais pas. Donc, lors du conseil de ministres, l'individu, Doumbouya, après tout ce que les autres ont raconté, les ministres ont raconté, parce qu'auparavant, lui ne comprend pas les paroles, il ne comprend rien dans ce que vous racontez là. Il ne comprend absolument rien dedans. Quand les uns et les autres ont fini de faire les rapports, de lire les rapports, qu'est-ce que l'individu Doumbouya a dit? Il a parlé des fonctionnaires. Ça, c'était vous avez écouté le résultat du conseil de ministres. Au moment où je parle comme ça là, votre animal, le berger, comment il s'appelle là? C'est Fana Souma ou quoi là, il est à l'abbaye. Comme ils ont fermé toutes les radios privées, ils ont tout fermé.
l'homme décide de valoriser les radios rurales, ou bien, je ne sais pas, les radios, c'est-à-dire que c'est eux qui sont proches de la population. Selon lui, les gens l'ont écouté. Dans l'état dans lequel il a trouvé la radio rurale de l'Abbé n'a pas plu. Imbécile. Lorsque tu étais directeur national de quoi, là, qu'est-ce que tu faisais, Fanasouma? Lorsque tu étais directeur national de quoi, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu faisais la radio rurale de l'Abbé? Vous aimez tromper les gens. C'est-à-dire, tu es arrivé à l'Abbé, vous voulez montrer aux gens que vous avez plus pitié. Vous avez plus pitié des gens là, plus que les autres régimes. Et pourtant, tu as travaillé avec tous les régimes. Donne-moi le nom d'un régime où tu n'étais pas dedans, tu n'étais pas impliqué dans les campagnes. Donne-moi un seul régime de Lansana Conté jusqu'au Fanasouma. Donne-moi un seul régime. Vous partez masquer vos carences. C'est maintenant les gens vous découvrent, ceux qui pensaient que vous êtes les génies. Et toi, Fanasouma, et Kairaba Kaba, le ministre de la Justice, et les Baouri et autres là, les gens pensaient que c'était le grand intellect. Mais vous avez vu, non, avec le temps, les gens ont découvert que vous êtes le diable même. Quand nous allons faire la radio, les radios de référence. Si vous voulez faire de ces radios comme des radios de référence, pourquoi vous n'avez pas laissé les radios privées évoluer? Parce que Baouri dit qu'une radio, c'est pas les licences qui distribuent aux différentes radios, hein. La radio doit d'abord penser à son économie, à son argent, à ses revenus. N'importe quoi. Regardez-moi des cadres cancres, comme ça. Hein? Des cadres cancres comme ça. Donc, lors du conseil des ministres, le monsieur parle clairement de Simandou jusqu'à 2040. C'est-à-dire, lui, Doumbouya. Il parle de 2040 parce que, ils l'ont dit, hein, c'est clair devant lui qu'il fera 2 mandats. C'est-à-dire, il va se présenter. Tout le programme qui est actuellement là en montage, tout ce qui est en train d'être fait actuellement là, c'est par rapport aux 10 années à venir. C'est-à-dire, Doumbouya restera jusqu'en 2040. C'est après 2040 qu'il y aura des élections. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est ce que lui, il dit, lui, Doumbouya, il l'a dit clairement. Dans le même conseil des ministres, parce que lui n'a pas écouté ce que l'autre raconte. Les ministres là sont surpris même. Tout ce qu'ils ont raconté, il n'a rien signalé. Il est revenu sur le programme parce que lui, il a un objectif. Il a fait son coup d'état pour lui, pour son staff, pour le business. C'est tout. Il parle des mines. Vous avez entendu Sergei Lavrov. On parle de mines et les armes. C'est comme ça quand on est dans un régime. Regardez au Sénégal. Est-ce qu'au Sénégal, on parle de mines et des armes? Non. On parle de développement agricole. On parle de développement scolaire. On parle de développement. Aujourd'hui, ils ont clôturé le séminaire judiciaire. C'est-à-dire les réformes en matière de justice au Sénégal. Voilà. Quand tu es élu là, quand tu es choisi par le peuple, vous parlez des projets liés au peuple, des projets de développement, ce qui concerne le peuple. Mais c'est nous sommes dans une junte, ce sont des militaires, on parle armes et mines. Parce que si tu n'as pas d'argent cash pour payer les armes, au moins tu as les mines pour les donner. C'est le troc. C'est simple que ça. Donc le monsieur était très clair. Parlez-moi du programme de 2040, c'est tout. Simandou. Et vous avez vu tellement qu'ils sont médiocres. On parle des fonctionnaires. Qu'est-ce que Doumbouya veut? On veut digitaliser, il veut fortement que tous les fonctionnaires, parce que selon lui, Doumbouya, tous les fonctionnaires doivent être identifiés. C'est lui qui l'a dit. Hein. On doit trouver un système d'identification des fonctionnaires. Le petit est tellement sûr de lui. Vous avez vu ce qu'il a fait de Sadiba, tellement qu'il veut montrer aux gens, il veut montrer ses muscles. Moi, je te dis, j'ai dit à un de tes proches à d'ici, que le peuple est plus fort que tout ce que tu as, le peuple. Plus que tout ce que tu as là, le peuple est plus fort que ça. Je parle du peuple, hein, je ne parle pas des partis politiques.
C'est que Manamaraka Nidakwa qui parle des programmes de 2040. Tous ceux qui t'ont, voilà, tous ceux qui t'ont promis que tu vas rester jusqu'en 2040 là. Albebra, tu viens finir. C'est vrai. Parce que ceux qui l'ont dit là, ils cherchent leur management. Allemagne Domnao le fait. Mais il dit tiens, ben devant tout le monde. Tu seras pris ici en moins de 2 mois. A dit ben ne les cafouillons. C'est que si les 2 mois la passent, tu n'es pas pris. C'est que tu seras plus pris. Maintenant, moi j'attendrai seulement la révolution populaire. Mais les 2 mois qui viennent là, il dit mina ben ça c'est dans le cadre de tes camarades. Ceux qui sont avec toi. Maintenant, si les 2 mois la passent, ils ne sont pas pris là, c'est que nous allons attendre la révolution populaire. Ole fly. C'est là les 2 programmes. Maintenant, les Kafobé, ce n'est pas toi qui vas organiser les élections dans ce pays. Hey, aïe, bébé, yana. Donc, à question posée encore d'ici. Pourquoi je le dis? Ça là, ça doit être clair. Voilà. Comme l'eau de comme Soukra même, comme ça là. Je dis apparemment ça te fait peur, hein, quand je le dis. Ça te fait peur, hein. Et pourtant c'est la réalité. Parce que Doumbouya te le boucher né. Quand tu es, quand Dieu n'est pas avec toi là, il ferme tes oreilles. Quand ton pouvoir est fini là, ou bien ta force est terminée là, il te loba, il n'y a pas, il fambelle batuna. Tout est fermé, c'est-à-dire, tu deviens aveugle. Hey, quand ça doit arriver là, tu fermes, tu deviens aveugle. Et puis tu deviens arrogant. Tu deviens trop sadi, trop sûr de toi. Moi, je l'ai dit, je le mets à défi. Le jour où Doumbouya va organiser les élections, je dis bien, le jour où Doumbouya va organiser les élections, tu as mon numéro, je t'ai donné mon numéro, tu as le numéro de mon ami à Washington d'ici là. Lui, il connaît mon adresse, il connaît tout. Dès que lui m'appelle là, appelle-moi, je viens te remettre ce que je t'ai promis. Ni Doumbouya a l'élection organisée, ni le café là. S'il reste là-bas jusqu'aux élections, le café là. Moi, je ne demande rien de toi, hein. Au cas côté, je ne m'attends rien de toi. Mais le café là. Ça fait 2 ans, 1 an et demi, je le répète. Voilà. Moi-même, quand il en a trop, il a été muté, mais il est revenu encore jusqu'au... C'est ce qui m'a beaucoup rassuré. Il était muté, hein. On l'a envoyé ailleurs, mais il est revenu jusqu'à dans le groupe de Doumbouya encore. Voilà, non, tu y a la boulot. À Kafouni, à Bassetou, ça fait, il y aura l'approche à Edadjo. Les trucs de militaires là, je ne mets plus ma bouche dedans, c'est terminé. Bonsoir, Grand Co. Merci. Apparemment, nous sommes en train de voir tes nouvelles sorties, de nouvelles photos. Bonsoir, tonton Pivi. Salam alaikum, grand frère. Voilà. Donc, et M. Baouri, le premier M. Baouri, regardez ici, je vais lire ça, parce que je ne suis pas en train de l'accuser, voici. Allez les hanter, vous avez vu, ça c'est pendant le conseil de ministres. Et je le lis pour vous, ce qu'il a dit. Voilà. Extrait du message de Mamadi Doumbouya lors du conseil de ministres du 30 mai 2024. Le 30 mai. Voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire le point programme de développement socio-économique stratégique de Simandou 2040. Tu as vu, non? Simandou 2040. Voilà ce que lui l'a dit, lui Doumbouya. Il dit, je demande au comité stratégique de Simandou, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement, d'élaborer un programme de développement socio-économique hautement stratégique, Simandou 2040. C'est lui qui le dit. Ce programme doit être indépendant d'une personne, d'un président, d'un ministre. Mais je le veux personnellement. C'est lui qui ne le dit pas moi, à Tesletti. Voici. Allez, c'est-à-dire, la Guinée l'appartient, c'est pour ses parents. C'est pour ses parents. Lui, il demande tout. Développement socio-économique hautement stratégique. Tout doit être lié à Simandou 2040. Il n'y a rien dans ce pays qui doit se passer
Les petites routes que vous voyez comme ça, en coupe, on est en train de faire la dalle par-ci, la route par-ci, par-là. Allez-y voir si les routes ils sont en train de monter dans les photos là. Si c'est les routes qu'on droit aux 4 km, c'est des portions. Et puis on met sur la tonne, ils sont en train de faire les routes. Ne les écoutez pas, hein. Ah ben ouya. Donc, le message c'était lors du conseil des ministres. Et M. Baouri, c'est-à-dire le porte-parole du glissement, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Il est le porte-parole du glissement. C'est le boss du glissement. Et je remercie M. Ousmane Kaba. Tu as vu quand tu dis du bon là, moi je suis d'accord avec toi. Ousmane Kaba, c'est la première fois que je suis d'accord avec toi. Il m'a mis tous les mandements. Ousmane Kaba a fait ma journée aujourd'hui. Parce qu'en cas où il faut, quelque chose qui ne te concerne pas. Vous ne participez pas aux élections. Vous n'êtes pas concerné par les élections. Ni toi, Baouri, ni les membres du CND. Personne n'est concerné par les élections. Mais pourquoi vous demandez forcément, qu'il faut qu'il y ait un recensement? Forcément, pourquoi? C'est ce que, forcément, toi tu ne seras pas candidat. C'est Doumbouya qui l'a dit. Ni moi, ni les membres du gouvernement. Personne ne sera candidat à cette élection. Maintenant, où est le problème? Nous qui sommes des partis politiques responsables et légitimes, légaux pour aller aux élections, pourquoi vous nous empêchez de partir? Pourquoi vous voulez coûte que coûte un fichier électoral qui existe déjà? Nous qui sommes concernés, nous demandons la correction du fichier existant. Mais vous qui n'êtes pas concernés là, vous voulez forcément qu'il y ait recensement et que vous cherchez votre fichier dans ça là. Vous qui n'êtes pas concernés. Nous qui sommes concernés, nous demandons à la CEDEAO de corriger le fichier là. Nous le voulons comme ça. Corrigé par les institutions, pas la CEDEAO seulement. L'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO et même certains bailleurs de nous aider à corriger. Pas faire, corriger ce fichier là. Financer le corriger. Ça concerne que l'IFDG, le RPG, l'IFR et la société civile. Ça ne concerne pas les autres partis. Mais vous voulez coûte que coûte. Mais Ousmane Kaba est venu faire ma journée. Merci Ousmane Kaba. Merci beaucoup. Donc, M. Baouri, le directeur du glissement du calendrier, c'est-à-dire le propriétaire du glissement du calendrier, voilà ce qu'il dit. Parce que ça me fait peur. M. Baouri, j'ai dit ça à un de tes parents. M. Baouri, parce qu'il m'a demandé, et je le répète, il dit pourquoi tu mets le nom de mon oncle sur la liste des personnes qui seront responsables du dégât, ou bien des dégâts qui vont arriver dans ce pays-là. Je l'ai dit en bon pour la Mitewi. C'est ça que je l'ai dit, Mitewi. Je remercie mes parents de m'avoir mis au monde au Fouta et grandi au Fouta. Parce que si je ne comprenais pas cette langue-là, ça allait me blesser aujourd'hui. Minimum Mitewi. Et d'abord, je dis oui. Parce que voilà, monsieur, vous êtes là, voilà ce que ton père ou bien ton oncle dit. Ce qui va l'incriminer. Voilà. Il dit, parce que c'est le propriétaire du glissement, on l'a donné une mission de tout faire pour que le calendrier glisse. C'est la mission qu'on a confiée à Baouri. Bats-toi, petit, pour que le calendrier glisse. Parce qu'un des enfants de Baouri, je pense, est plus âgé que Doumbouya. À peu près. En tout cas, s'il n'est pas plus âgé que Doumbouya, en tout cas, à peu près, Nodjo Kodiri. Les âges là se suivent. C'est cet enfant-là qui te demande de tout faire. Comme toi, tu n'aimes pas le pouvoir, tu ne connais pas la démocratie, tu ne sais pas que pour qu'il y ait des investisseurs là, il faut qu'il y ait la démocratie. Il faut un président choisi par le peuple. Monsieur Baouri, tu le sais très bien. Tu l'as dit que nous avons des maigres recettes. Et tu sais très bien qu'il n'y a pas de financement extérieur. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le ministre de l'économie et des finances qui vient de le dire. Le ministre, aujourd'hui, il y a un problème entre 3 personnes. Un problème grave qui bloque toutes les institutions financières. Depuis 3 jours comme ça, les 3 personnes-là ne se parlent pas. À peu près ne se parlent pas. Le ministre des Finances, du budget et le gouverneur de la Banque centrale. Les 3 personnes ne se parlent pas, à peu près ne se parlent pas.
Ils sont à couteau tiré. Sur quoi? Vous le savez très bien, monsieur le Premier ministre. Voilà pourquoi je dis, au lieu de vous occuper de votre primature, de votre gouvernement, vous errez partout, vous répondez. C'est ce que Ousmane Kaba dit. Occupe-toi de ton gouvernement. Pourquoi tu réponds à la place du CNRD? Tu n'es pas membre du CNRD. Tu as un petit gouvernement à gérer. Mais toi, tu réponds à la place du CNRD. Parce que c'est différent, hein. Le CNRD est à part, le gouvernement de l'autre côté. C'est deux entités différentes. Même les communiqués, lorsque Aminata Diallo était à la commande de la communication du CNRD, parce que toutes les communications du CNRD étaient signées par Sadiba Koulibaly, qui est aujourd'hui envoyé quelque part à une destination inconnue. Bonne nuit à lui, quelque part là-bas. Nous, on ne sait pas là où il est parti. Voilà ce que M. Baouri dit. Il a rencontré le patron, le boss, le PDG, le nouveau PDG de la société combinée de Rio Tinto et de Simandou. Vous savez, Alpha Condé avait pris toutes les précautions pour éliminer ces sociétés vauriennes qui ont fatigué nos parents en forêt. C'est l'arrivée de Doumbouya, ils l'ont donné un peu d'argent, il a ramené ces petites compagnies. Aujourd'hui, le boss de cette compagnie combinée a rencontré Baouri. Je vais faire lecture de ce petit passage. Il dit que j'ai eu l'honneur d'accueillir Gérard Regenberger, PDG de Simandou Rio Tinto. Et voilà ce qu'il dit. Ensemble, nous avons discuté de l'avenir prometteur du projet Simandou, l'un des plus grands gisements de fer au monde, avec une production de 100 millions de tonnes par an. Ce projet, après un investissement de 17 à 18 milliards de dollars, pourrait transformer une autre économie et générer jusqu'à 120 000 emplois. C'est ce que lui dit. Nous nous engageons à assurer une gouvernance exemplaire pour que les bénéfices de Simandou profitent à tous les Guinéens. Est-ce que vous avez entendu ça? Ce projet, avec un investissement de 15 à 18,5 milliards de dollars, pourrait transformer notre économie et générer jusqu'à 120 000 emplois. Nous nous engageons à assurer, le CNRD, à assurer une gouvernance exemplaire. Là, il parle du gouvernement. Pour que les bénéfices de Simandou profitent à tous les Guinéens. Monsieur Baouri, Miwondri Allah, te voilà ici avec le patron, le voilà ici. Monsieur Baouri, si vous mettez devant vous touchez à $1 de cet argent, je le dis devant toute la famille, je parle de ta propre famille, je ne parle pas de ton ethnie, moi je ne parle pas d'ethnie, je parle de famille. Parce que ton conseiller est un parent à toi. La directrice de cabinet, on ne sait pas qui, c'est ta nièce. Tu as fait la famille classée au niveau de la primature directement, automatiquement. C'est normal. Mais ça a tout si $1 de Rio Tinto, de Simandou. En Isaïe. Oh, au fait, je ne sais pas. Voilà, ouais, mon frère Moda Africa, bonne nuit à Général Sadibama. Partout il est là, moi je lui dis bonne nuit, bonsoir à lui. Monsieur Baouri, c'est un conseil. En tant que neveu. Mais on dit à la sommet, mais on essaye. On explique à la lui, mais bouche. Donc, en même temps, attendez, j'ai ça ici, je crois bien. Pour terminer, voilà ce que Ousmane Kaba dit. C'est pas moi qui ai dit, c'est Ousmane Kaba. Voilà Ousmane Kaba. Ce n'est pas moi. Voilà ce qu'il dit. Oh, tout ça là, prenez ça comme des conseils, M. Baouri. Ousmane Kaba dit, le Premier ministre n'a pas pris d'engagement. Je ne vois pas très bien pourquoi il répond à la place du CNRD. Je me limite, c'est un conseil, M. Baouri. Un conseil, tout en profitant pour dire bonsoir à mon grand frère, à mon unique grand frère, mon grand frère chéri, Lincoln Souba, Nkerentara.
Monsieur Baouri, c'est un conseil. Il fait tard, hein, mais j'ai profité pour faire ce petit déj. J'ai passé la journée en Nouak. Docteur Ousmane Kaba dit, monsieur Baouri, le Premier ministre n'a pas pris d'engagement. Je ne vois pas, il n'a pas dit que je n'ai pas compris, il dit je ne vois pas très bien pourquoi il répond à la place du CNRD. Monsieur Baouri, le CNRD là, c'est Mamadi Doumbouya et les forces spéciales. Ce n'est ni Amara, ce n'est ni Djiba, ce n'est ni le patron de, le gars de, comment on appelle ça, le gars de, celui qui a brouillé les ondes et puis aujourd'hui il est dans les WhatsApp de tout le monde. C'est une demoiselle même qui m'a parlé de ça. Mamadi Doumbouya a répété. Il paraît qu'il a mis un logiciel qui détecte les communications. Je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne suis pas technicien. Il paraît que lui-même, personnellement, il a cherché un technicien coréen bas. C'est pas si c'est, en tout cas, c'est un Asiatique qui peut rentrer dans les groupes WhatsApp des gens pour avoir des informations. Faites beaucoup attention, hein. C'est que, voilà. Faites beaucoup attention. Quand quelqu'un vous demande, est-ce que tu peux m'envoyer ton WhatsApp? Demandez-le son identité, sa carte d'identité. Vous comprenez? Voilà. WhatsApp est sécurisé, je le sais, mais je préfère ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Baouri, le CNRD, c'est Mamadi Doumbouya et les forces spéciales. Actuellement, là, le patron des forces spéciales, c'est qui? C'est Mokhtar Kaba, Spartacus. Il paraît que c'est lui qui a mené l'opération, c'est Sadiba, Spartacus. Il n'était pas là, je ne sais pas s'il est rentré ou pas. Sadiba est venu pour un congé. Si on le ramasse là, ça me dit rien, moi ça ne me regarde pas. Maintenant, ce qui concerne le gouvernement là, c'est ce que tu devais gérer. Voilà ce qu'Ousmane Kaba voulait dire en un mot. Donc, occupe-toi de ton petit gouvernement là, que tu n'arrives pas à contrôler. Si tu acceptes comment il s'appelle là? Monsieur Baouri. Regarde la petite fille là, vous la connaissez très bien. Monsieur Baouri, regardez, c'est qui ça? Monsieur Baouri, regardez ça. C'est l'hélicoptère présidentiel. L'hélico acheté par l'argent du contribuable. Regardez. Hein. Monsieur Baouri, regardez qui est là dans l'hélicoptère. Regardez très bien, monsieur Baouri. C'est l'hélicoptère présidentiel. Ce n'est... Regardez, monsieur Baouri. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez, monsieur Baouri. C'est pas photo montage. C'est Miss Mara. Regardez. Hein. C'est l'hélicoptère acheté par l'argent du contribuable. Elle a accès à l'hélicoptère. Elle finit de Mougou et puis elle fait un jeu avec la garde présidentielle. Monsieur Baouri, attendez, il y a une autre photo encore parce que ce n'est pas un montage. Vous avez vu, hein? Monsieur Baouri. Regardez ça très bien. Voilà. L'hélicoptère présidentiel. Voilà, Gabi, c'est son problème. Voilà, la fille là, monsieur Baouri, vous la connaissez très bien. Il n'y a pas les vrais chocos du CNRD qui ne connaissent pas Miss Mara. Celle-là, elle est passée. Moi-même, je connais son profil, je connais tout. Monsieur Baouri. Parce que vous, excusez-moi le terme, mais il paraît que vous aussi, vous n'êtes plus sage, hein. Il paraît que vous n'êtes plus sage, c'est selon ce qu'on m'a dit. Mais on dit, monsieur Baouri n'est plus sage. Quand on dit à quelqu'un qu'il n'est plus sage là, comprenez avec moi, monsieur Baouri. On me dit que vous n'êtes plus sage. Quoi? Mais on a tout qu'on nous. On dit, voilà son nom, fleur du désert. C'est son compte ça. Fleur. Aujourd'hui, il n'y a pas les chocos du CNRD qui ne sont pas passés par là. Donc, non, laisse l'affaire donc là, il faut laisser tomber ça. Voilà. Regardez, si je m'attendais, mais c'est pas, je ne me trompe pas, hein, vous avez vu? Regardez très bien. Je le montre très bien, parce qu'elle est rentrée à l'intérieur même. C'est ici l'épouse de Doumbouya était lorsqu'elle partait à l'Abbé, à Kindia. C'est ici le président Alpha Condé
Ça c'est ici nos personnalités voyageaient si le lieu était distant. Une jeune fille, une petite fille, fleur du désert, ouais, fleur du désert. Hein. C'est bon, fleur du désert. Vous connaissez le désert, non? Le désert. Fleur du désert. C'est-à-dire, c'est la gestionnaire principale du désert du CNDP. Elle là, non, il n'y a pas l'homme. Elle mougoue tout ça là et puis ça ne saute pas. Mon sobrel vous dit qu'elle est très bien même. Ou bien, je vous donne, si vous voulez, je vous donne son numéro. Non, vous l'avez déjà. Regardez là. Elle est très belle. Regardez sa bouche. Voilà. C'est la bouche là qui donne l'insomnie à beaucoup de personnes. Parce que, voilà, vous connaissez la suite. Monsieur Baou, je vais vous montrer encore un dernier document. Un dernier document, rapidement. On va se séparer. Voilà, je cherche ce document. Excusez-moi. Je l'ai ici, le document, je l'écris ici. Voilà. C'est pour dire aux gens que je comprends, quoi. Voilà ce que je disais. C'est un document que j'ai pris sur la page du ministre du budget. J'ai pris sur la page du ministre du budget. Voilà ce qui est écrit. La nomination mi-mars du nouveau gouvernement avait suscité l'espoir autour d'une économie guinéenne chancelante, fragilisée par une mauvaise gestion économique et monétaire, aggravée par l'incendie du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Parce que tout est lié au grand dépôt. Même quand quelqu'un pète dans le gouvernement, on parle du dépôt de carburant. Voilà ce qui est écrit sur sa page. Je prends en détail, je coupe les paragraphes, quoi. Cependant, les attentes semblent pour l'instant dessus. Si les ministres du budget et du plan semblent déterminés à redresser la barre, la situation est plus compliquée pour celui des finances. Ça, c'est Souma, des finances. Dont les relations avec son collègue du budget et le gouverneur de la Banque centrale seraient tendues. Les trois aujourd'hui, c'est le feu. Mourouna Souma, Moussa Sissé et le gouverneur, comment il s'appelle là, c'est Nabé, Kababa ou Nabé, comment il s'appelle, c'est Nabé, hein, ne se parlent plus. Et voilà la cause. À cause de la mobilisation des recettes insuffisantes. Au niveau du budget, le ministre Fassine Sila maintient une dynamique coup-ci, coup-ça, c'est-à-dire ça varie, sans initier de nouvelles réformes pour augmenter les recettes fiscales. Pour rappel, la pression fiscale en Guinée reste la plus faible de la sous-région avec 13%. Alors que la moyenne est de 16, varie entre 16 et 20%. Au niveau du plan et de la coopération, des difficultés à obtenir des financements extérieurs, c'est là-bas mon problème. Malgré le dynamisme apparent du ministre Ismaël Nabé, il semble difficile aujourd'hui d'obtenir des financements extérieurs auprès des partenaires traditionnels. Le ministre se tournerait vers les pays arabes qu'il connaît mieux, mais le niveau de décaissement de la Guinée qui reste toujours faible, supérieur à 20%, alors que la Guinée-Bissau, qui la talonne de près, est de plus de 27%, c'est-à-dire la petite Guinée-Bissau là, nous dépasse aujourd'hui en matière d'obtention des crédits de financement extérieur. La petite Guinée-Bissau qui est juste à côté là, aujourd'hui, obtient facilement le crédit pour financer ces projets. Donc, bonne nuit à tout le monde et que Dieu nous garde longtemps. Et pourtant, il y a un autre gros menteur, un porc, le petit ministre de l'énergie. Le petit Abouaka, le jobber là.
Ce qui est arrivé au groupe là, au quoi de l'EDG, moi je dis clairement, qu'on nous montre le matériel qui est endommagé, qu'on vous montre, qu'on dit voilà le matériel de l'EDG qui a consommé tel ou tel autre carburant, où il y a eu tel, qu'on vous montre. Nulle part vous ne verrez. Ils sont en train de trouver une alternative au manque de courant et d'électricité. C'est tout. Parce qu'ils ont eu le temps de mentir que c'est de la période d'estiage. Maintenant que la grande pluie a commencé, ou bien les grandes pluies ont commencé, ils n'ont plus d'arguments. Il faut trouver une situation et un point de chute. Vous pensez que Moussa Cissé va partir? Vous connaissez son parrain? Moussa Cissé, c'est Papa Fofana, le parrain de Moussa Cissé. Bonne nuit, cri. On n'avait rien compris. Tonton Sadiba Koulibaly, je te souhaite toutes les chances du monde. Moi, je n'ai rien à faire à... Tonton Sadiba, bonne chance, ok? Voilà, tu es un frère, voilà, un ami. Moi, je te souhaite bonne chance. Voilà. Ce sont des enfants que vous avez formés, M. Sadiba, des bébés, les enfants des forces spéciales. Spartacus qui est là comme ça, il t'osait pas, hein? Spartacus, aujourd'hui, chie sur toi. C'est Spartacus qui ordonne qu'on t'arrête. Des enfants des forces spéciales. Tout le premier groupe des forces spéciales, là, ce sont des enfants ou des petits-enfants des responsables du RPG. C'est des petits-enfants. Nous les connaissons tous. Je parle du premier groupe. Les nouveaux recrues là sont des bébés, des enfants de 20. Ils ne sont pas bien formés. C'est des enfants là aujourd'hui qui se déplacent pour aller vous perturber. Au temps du président Lansana Conté. Quand on parle du Bata, tu trembles. On parle du groupement d'intervention rapide, tu trembles. On parle du camp Al-Faya, tu trembles. On parle du camp Keme Brahma, tu trembles. Aujourd'hui, la peste, les enfants là ne tremblent pas. N'importe quelle unité, on te dit que les commandos chinois descendent de Kindia. Mais tu fais pipi. Tu fais pipi. Mais aujourd'hui, des soldats de Lansana Conté, paix à son âme. Des militaires formés, Dieu. De temps de... Même Claude Pivi que vous voyez comme ça, les Alphonse, les Philippe Magasuba actuellement là. Quand vous parle des anciens aussi, ça c'est dommage. Quand tu voyais un soldat du Bata au temps de Lansana Conté, mais tu fais pipi. Moi, je connaissais le patron des commandos chinois qui était vers l'école, vers Yata. Oh, là-bas, il était logé là-bas. Il fallait voir les pick-up des vrais commandos qui ont fait des formations par-ci, par dans le monde. Parce que la Guinée avait la chance de bénéficier des contrats de formation. La Guinée pouvait envoyer par-ci, par-là. Même toi, Sadiba, tu es venu aux États-Unis pour une formation. Tu es parti dans beaucoup de pays. Commando Faye a été envoyé pour la dernière fois en Égypte. Parce qu'il devait rentrer pour occuper la place de Namori. Aujourd'hui, là, vous êtes devenu comme ça. Namori qui avait... Parce que ce on l'a dit, il partait qu'Alpha Condé est malade. Donc, Annie Baran, Annie Kourita, qui est président, dit, il est né que ministre de la Défense, dit, et puis, et la directeur de cabinet, c'était le plan. Namori devait être le patron. Moi, je vous dis, si c'est Namori qui était chef de la junte, on pouvait comprendre. C'est ce qui a été dit à l'initial. La conclusion, parce que il y a un monsieur qui s'est arrangé pour monter un bulletin de santé du poste pour dire qu'Alpha Condé est malade. Pour rassurer, pour convaincre. Il était dans ses propres calculs. Vous le connaissez? Il a fait nommer son frère à l'état-major. Il a mis certaines personnes. Embrassons Obama, c'était bon. Parce que, selon lui, on a simplement choisi un étranger comme candidat du RPG, Abel Eoudi. Donc, ils vont préparer un complot contre Alpha Condé. Et quand Namori a appris ça, lui aussi, il dit qu'il va se préparer. Et il a informé Doumbouya. Doumbouya aussi a appelé son tuteur, comment on appelle ça, qui était à La Havane ici, là, comment ça s'appelle là, le Tria, le vieux Soula, le vieux Langoui, qu'on appelle, comment il s'appelle là, Idi Amin. Donc, à trois, on dit, bon, on fait le coup d'État. Toi, tu deviens chef de la junte. Moi, j'occupe la défense. Voilà un plan qui est fait. Mais à Dongé, le petit est en avance sur vous. Quand ils ont tapé, il y a eu beaucoup de morts. Les enfants ont dit, non,
On a perdu beaucoup de frères. Hein? On refuse. Lui, il dit, mais il ne suit pas les petites filles, il suit les femmes mariées. Parce qu'en cas de problème, elles sont mariées. La seule qu'elle a épousée, la petite fille, si c'est là, il n'y a plus, c'est-à-dire la fille là a même âge que sa quatrième fille. Quatrième fille, il a fait un seul enfant, mais aujourd'hui là, montre l'enfer à cette fille parce qu'elle veut coûte que coûte quitter le pays, mais elle ne veut pas. Aujourd'hui là, vous les officiers supérieurs là, j'ai ri tout. Même Bis là, Bis me fait pitié. Bis me fait pitié. Wallahi billahi tallahi. Où sont les Bunduka aujourd'hui? Tous ces officiers là, où sont les Bunduka? Hein? Au Bebra Tunumbi. Et voilà, Matouré est venu gâter tout. Matouré même a gâté tout. Matouré a gâté tout. Tout. Il parle d'une personne grande de taille et puis gros ventre. Les gens ont pensé à Sekouba Konaté. Sekouba Konaté a eu sa part dedans aussi. D'autres pensent à l'enfant de Keita, l'ancien ministre de Sékoutoura. Parce que lui aussi, il est bélier rouge, il est clair, il est grand de taille. Le gars là, Keita, j'ai oublié son nom. Il est au bata. Les gens ont pensé, tous ceux qui ont la taille là et le gros ventre des officiels, ils vont les filer. Ils vont mettre, hein, ils vont, parce qu'aujourd'hui là, avec la sortie de Matouré, ils vont arrêter tous ces militaires-là. Ils vont les blesser, beaucoup vont mourir. Fouste Baro. Je pense à l'enfant de Kala, de l'ancien ministre de Sécurité, Keita. Il y a son enfant là qui a la taille très beau comme ça. Un vrai officier supérieur. Il est là-bas. Maintenant, les gens ont mis Sekouba Konaté. Parce que Sekouba aussi a la taille, il est clair. On dit gros ventre. Donc les gens ont dit, ah, est-ce que c'est pas Sekouba? Ouais, ça peut. Au Bébara, quel problème ici? Le gars ne dort plus. Il est en train de regarder. Donnez-moi le nom de tous les officiers supérieurs qui ont la taille. Ils sont en train de regarder qui a la taille, qui n'a pas la taille. Bon, maintenant, nous allons mesurer pour voir la taille. Où le Tony? Petit, moi-même, Natoki, Minaita, il faut. Nebrafe, au Tevra Rojano, même au team là. Et quand le même qui gagne, coquin qui gagne, toi-même, tu es persuadé, tu es sûr que c'est quelqu'un qui va te prendre. Où le fana maslani quoi? Ça dit, tu es là-bas, tu es au PM5 là. Dans ta tête, tout est marabout. Hein? Hein? Tous les féticheurs mortés, même mafiens, tous ceux qui travaillent pour toi, on t'a dit qu'on sera si les Watim là. Tu as peur de l'humiliation, tu as tué les enfants des gens. Toi, tu as peur de l'humiliation, tu as humilié un vieux de Mandingue. Toi, tu as peur d'être humilié. Tu as peur qu'on te traite. Parce que même quand tu marches comme ça, quelqu'un te regarde. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Je suis un ingrat, je suis un traître. Tous ceux qui ont trahi là, quand ils regardent quelqu'un, non, lui il a entendu que je suis un traître. Ça ne marche pas. Bonne nuit. Parce que, je te le dis, hein, tu marchais avec le président Alpha Condé, non? Vous étiez ensemble. Tu étais la garantie, la sécurité. Parce que les forces spéciales, c'est l'unité. Tu as vu les forces spéciales de la Côte d'Ivoire avec le gars là, le Maouka là, c'est pas si le Koyaka Maouka là. Tu as vu, non? Les forces spéciales de la Côte d'Ivoire là, ça dit c'est le garant de la sécurité présidentielle. Il y a la garde présidentielle en Côte d'Ivoire, mais il y a les éléments des forces spéciales. Voilà 4 unités en Côte d'Ivoire distinctes qui sont chargées uniquement de la sécurité du président Ouattara. Eux là, ils n'ont pas fait coup d'État. C'est Zakaria qui a la tête de Zakaria. Voilà, Zakaria. C'est lui qui a la tête. C'est un Koyaka. C'est facile de Moka ou Koyaka. Faut voir, ils sont formés. C'est pas pour prendre un président. Hein. C'est la garantie de la sécurité. Donc, toi, tu marchais avec nous. Tu as vu Namorit marcher avec... Namorit, c'était... L'état-major, c'est la tête du président. La suite, on connaît. Aubert. Maintenant, qui a pris Alpha Condé? C'est pas toi. Il est fanant. Peut-être ça peut être même Spartacus là. Mais aussi mal, Mouktar Kabala. Mouktar Kabala, lui-même, il peut te prendre. Parce que c'est l'acteur patron des forces spéciales, il peut te prendre. Même à Timnala, le groupe Kelenkolo, vous êtes en train de monter de ça. Toutes les combinaisons se passent devant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire?
La façon dont ils ont traité le procès à Fakonde de malade. On dit non, il est malade. Donc, information de les bientôt. Aïe, dans son thème, on dit non, il y a c'est parce qu'il a Djankaroko, il faut la tuer lui. Ah, Dodi Fili, qu'il faut tout que non, l'état de Doumbia n'est pas bon aujourd'hui. Donc là, il faut qu'on ait l'occasion. Et puis, c'est ça. Bana, aïe, qu'est-ce qu'on y a là? À Tekelko, on a 2 mois, même Batambi, les 2 mois là, au Batambi. À Brabant, nous allons attendre maintenant les manifestations pour Tachit. Bonne nuit à tout le monde. Olé, qu'est-ce parce qu'on parle de grande taille, gros ventre là. Ah, Matouré, Allahu Akbar.